Crois-moi, je lui donne 12 heures. Demain à 13 heures, il est closé. Il y a une phrase dans le rap à l'époque, il disait « Je peux pas aimer tout le monde, j'ai qu'un cœur ». Dans la vente, tu peux pas aider tout le monde, t'as qu'une mission. La mission, c'est d'aider ceux qui sont prêts à passer à l'action ou qui leur manque pas grand-chose. 2176 inscrits, je pense qu'on peut tabler sur du 30-35% de présents. Ok. Ouais, on sera 700. Plus de 500, ouais. Plus de 500 en live là. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo vlog, ça close sévère. On n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour aider des gens. On arrive sur les lieux du tournage. On a décidé de tourner à Toulon, dans le sud-est de la France, en région PACA, pas loin de chez moi. Et donc, du coup, on vient d'arriver. On est parti pour 48 heures dans ma vie de Head of Sales. On vient d'arriver sur le lieu du tournage. On va bosser pendant 2 jours avec Baptiste. On a plein de choses qu'on va voir pendant ces 48 heures. On a un gros événement d'activation qu'on est en train de mettre en place. On va aller chercher les 200-300 rendez-vous. On a des meetings avec les sales, avec mon équipe. On a des appels de vente aussi à faire en live. On a des contenus en voici, on voit la tournée avec Baptiste. On va aussi aller au studio de tournage du podcast où tu vas voir quelques images sûrement de tournage. Donc voilà, c'est chargé. J'espère que t'es prêt, toi. Moi je suis chaud. Bon les amis, on était en train de faire le tournage avec Rachid, mais il a dû s'absenter. Et là j'entends qu'il est en train de signer un deal sur un client pour le mastermind. On va aller le voir. Ouais, donc c'est du hors-taxe. Est-ce que déjà par rapport à ce que je t'ai présenté, est-ce que tu sens que ça correspond à ce que toi tu recherches aujourd'hui pour avancer ça? Prends ton temps. Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner tranquillement cet après-midi, ou même ce soir en plus. Et demain, tu m'envoies un petit message, on se passe un petit coup de fil, et on voit un petit peu comment ça a cheminé, comment tu te sens. Allez, ça marche, on se capte tout à l'heure. On fait que le baraka. Avec plaisir. Crois-moi, je lui donne 12 heures. T'as vu là? Il est 13h, non 13h ça fait 1h du matin, 24 heures. Demain à 13h, il est closé. Demain à 13h, il est closé. Et attention, je te dis pas juste il est closé. Je te montre le screenshot de son paiement et tout, comme ça au moins on est en live. Tu vois, on parle pas pour rien. Non. Alors les hommes, Il est là, le thé. ça va? Ouais, la femme et toi? Tranquillou? Tranquille. T'as mis ta ceinture? Mais bien sûr, Hein? je suis en sécurité. Hey, salam alaikum. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah? Tranquille? J'ai senti vite fait. frérot. Ah, je vais aller à la bouche là, c'est vrai. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, c'est un peu le cas. Ah ouais, on est passé voir le thé. Le thé, si tu connais pas le thé God the 19. Ouais, c'est le futur fournisseur de parfums. Hein. Hein, le futur fournisseur de parfums banger. Si tu veux vraiment être un fan de parfums, va voir Titouan. Après, il faut Ça va, que mon tu prépares copain, ton compte aussi. Hein. Et qui sommes-nous pour dire aux gens ça c'est bien, ça c'est pas bien? On va pas citer le contexte exact, mais je te disais, Baptiste, franchement, on est personne. On est personne. On est juste des êtres humains. Passage, on est tous dans cette salle d'attente qu'on appelle la boule bleue. Et tout le monde attend son heure. C'est pas parce que tu vois quelqu'un dans une direction qui, toi, ne te correspond pas, qu'il est forcément dans la mauvaise direction. Lui, en tout cas, pour lui, s'il est dans cette direction-là, c'est qu'il y voit un bien, c'est qu'il y voit un confort. Sinon, il se mettrait pas là-bas. Alors, bien sûr, je parle pas des actions entrepreneuriaux ou quoi, entrepreneuriales. Ouais, donc, franchement, on est personne. On est juste de passage sur cette terre, on est là pour faire ce qu'on a à faire. Mais on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On n'est pas là pour faire des suppositions. Tu sais, je vais te raconter un truc, c'est important. Il y a un âne et un tigre. Et en fait, l'âne dit au tigre, l'herbe, elle est bleue. Le tigre, il le regarde et lui dit non, l'herbe, elle est verte. Et lui, il dit non, l'herbe, elle est bleue. Et le tigre lui dit, mais t'es fou, l'herbe, elle est verte. Et du coup, l'âne lui dit, bah tu sais quoi, on va aller voir le lion, qui est le roi de la jungle, et c'est lui qui va trancher entre nous. Allez, go, on y va. Ils vont voir le lion, et l'âne, il lui dit, roi de la jungle, l'herbe, elle est bleue. Et le lion, il le regarde, il lui dit, bah, si tu penses qu'elle est bleue, elle est bleue. Oui, mais le tigre, il dit que l'herbe, elle est verte. Ok, donc il faut punir le tigre, parce que l'herbe, elle est bleue. Bah, si tu penses qu'elle est bleue, elle est bleue. Donc il faut punir le tigre. Et donc là, le roi de la jungle, qui est le lion, il condamne le tigre à 5 ans de silence. L'âne, il s'en va, il est tout content, il part. Et le tigre, il se retourne vers le lion, il lui dit, roi de la jungle, tu sais très bien que l'herbe, elle est verte, elle est pas bleue. Pourquoi tu m'as puni? Et il lui a dit, bah, parce qu'à ton niveau de conscience, tu t'es comparé à un âne pour lui tenir tête. Ça, c'est la raison numéro 1. Et la deuxième raison, c'est que t'es venu me faire perdre mon temps. Et ça veut dire quoi en fait tout ça? Ça veut dire que on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord. On s'en fiche complet. Chacun est comme il est, avance. Tu peux aider, aide. Si tu vois que ça tient tête, tu peux conseiller, mais jamais juger ou supposer. Et cette règle-là, elle est aussi valable dans le closing, dans la vente. Cette règle-là qui est de ton niveau de conscience est différent de celui de ton prospect.
T'es pas un magicien. Le tigre, c'est pas un magicien. Il a pas fait changer la perception de l'âne. Non, c'est une question de perception. L'âne pense que l'herbe, elle est verte, elle est bleue, elle est bleue. Le tigre pense qu'elle est verte, elle est verte. Et ça veut dire que tu ne pourras pas aider tout le monde. Ça, c'est très important à comprendre. Ça veut dire que dans tes appels de vente, il y a des jours où tu vas tomber sur des gens qui sont à un niveau de conscience l'opposé de toi. La diagonale. Mais c'est ok. Je suis pas un magicien. J'ai pas pour objectif de faire changer les mentalités. J'ai pour objectif de débloquer lorsque c'est débloquable. Lorsque c'est pas débloquable, next, je vais pas me perdre mon temps et faire perdre celui aussi du prospect. Moi, ça m'arrive dans des appels, au bout de 10 minutes, je coupe. Non, c'est trop loin. C'est trop l'opposé. Je sais que je peux pas aider cette personne. Attention, c'est rare. Et retiens bien. La fable de l'âne et du tigre. T'en penses quoi, toi, Baptiste? Magnifique. Ah bah moi je trouve qu'elle est magnifique, la fable de l'âne et du tigre. Hein. Parce qu'elle permet vraiment de se rendre compte que bah, des fois, c'est dans la tête des gens et chacun sa responsabilité, quoi. Tu vois, on peut pas aider tout le monde et ce qui nous fait mal, c'est pas de pas pouvoir les aider, c'est de croire qu'on peut les aider alors qu'on peut pas des fois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une phrase dans le rap à l'époque quand j'étais, je crois que c'est, bon, je vais pas citer le nom du rappeur, on s'en fiche. Il disait, je peux pas aimer tout le monde, j'ai qu'un cœur. Si tu analyses un petit peu cette phrase, bah, dans la vente, tu peux pas aider tout le monde, t'as qu'une mission. La mission, c'est d'aider ceux qui sont prêts à passer à l'action ou qui leur manque pas grand chose. Sinon, c'est pas ton rôle de changer. Alors attention, ce que je veux dire, c'est pas ton rôle de changer les consciences. Si, c'est ton rôle d'améliorer, d'accélérer le changement de conscience. Mais quand la conscience, elle est très 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 loin et que t'en as 10 comme ça dans la journée, le 11e, il est closable, crois-moi, tu vas pas le closer. Pourquoi? Parce que t'as donné tellement d'énergie à ceux qui le méritaient pas, dans les 10 premiers, et le 11e, tu vas avoir un appel closable, mais ton énergie, elle est tellement au ras des pâquerettes, tu closes pas. Et ça veut pas dire que tu dois pas passer du temps avec ceux qui sont pas closables. Ça veut dire que tu dois maîtriser ce temps avec eux. Un appel de 10-15 minutes, tu sais au début que tu vas pas closer, ça sert à rien d'essayer de faire forcing. Tu dois faire ce qu'on appelle un système d'éducation. Follow-up, non, c'est pas du follow-up, c'est tu vas faire du nurturing. Tu vas couper l'appel, envoyer une ressource à la personne, reprendre un R2 ou un R1 bis, tu peux appeler ça comme ça si tu veux, faire un petit point de check-in de 15 minutes dans 15 jours, voir son niveau de conscience, comment il a avancé. Toujours pas closable? Ok. R1, terre, j'envoie des ressources et je vais éduquer en fait mon audience comme ça. Tu sais, il y a une école aujourd'hui dans le closing qui dit moi c'est soit je te close dans un appel, soit je te close pas. Moi je suis vraiment contre ça. Pourquoi tu peux pas closer? Par contre, il y a des gens que si tu fais du nurturing, tu les suis, tu les éduques, il y a de fortes chances que ça fasse évoluer le niveau de conscience et qu'à ce moment-là en fait tu fais des closes. Le nurturing et le follow-up, c'est très sous-estimé. C'est une source de revenus qui est très sous-estimée. Tout le monde pense que c'est soit je close, soit je me fais closer. Moi je suis pas de cette école-là. C'est soit je close, soit je me fais closer, soit je nurture et j'éduque et je follow up. Et derrière, en fait, ça me fait plus de chiffre d'affaires qui rentre en closing. Tout simplement. C'est quoi l'objectif de chiffre d'affaires ce mois-ci? Ce mois-ci, c'est 500K. Comment on se sent en tant que Head of Sales et aussi closer, parce que tu closes aussi parfois, face à un objectif de 500 000 € de chiffre d'affaires? Chose qui n'a jamais été encore faite dans la boîte. Avant que je te réponde, d'abord, on va manger brésilien là ce soir. Ah vas-y, trop bien. Parce que là j'ai faim. Vas-y, comme j'ai faim des chaud. 500K, j'ai faim du brésilien. Ok, c'est très simple en fait. Tu dois avoir confiance en ton équipe, confiance en tes capacités, confiance au marketing. Et il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un seul plan A. On va le faire et point final. Tu vois. Et moi, comment je me sens serein. Tu sais, j'ai parfois eu des mois avec des objectifs à 350, 400K où 10 jours avant la fin du mois, on n'était même pas à la moitié. Et j'avais les autres membres de l'entreprise qui étaient en train de dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui... Oui, c'est bien de se poser des questions, mais moi j'étais assez confiant sur les actions. Et c'est les actions qui amènent du résultat, c'est pas autre chose. C'est pas de se faire des nœuds au cerveau, quoi. Ouais, en fait tu peux te faire des nœuds au cerveau, c'est bien d'aller chercher de l'analyse. Mais attention, parce que trop d'analyse ça paralyse. Et donc du coup c'est pour ça que c'est important. Tu analyses, ok, mais après c'est quoi le plan d'action? C'est quoi toi tes actions là pour aller chercher l'objectif là par exemple? Les 500K, c'est très simple. J'ai une équipe qui est soudée. J'ai une équipe qui en veut, qui a la dalle. On va faire ce qu'il faut. L'équipe, il y a une bonne énergie dans l'équipe. On a consolidé une bonne équipe de closers. L'acquisition, elle est là. Donc, il y a un bon système d'acquisition. Il y a un bon marketing derrière. On a des événements de prévus, ce qu'on appelle des événements d'activation. Donc, forcément, quand tu as la bonne équipe, le bon marketing, la bonne énergie, bah forcément on va aller les chercher, tu vois. Donc très serein. Après, là on va rentrer dans le game. La guerre se gagne sur les plans. Tu t'as beau me dire, ouais, il y a une bonne énergie, une bonne équipe, etc. Ouais, mais il y a un plan d'action. La guerre, elle se gagne sur les plans. Elle se gagne pas sur le champ de bataille. Avant de se gagner sur le champ de bataille, elle se gagne sur les plans. Si t'as pas de plan et que tu rentres dans le champ de bataille,
tu peux te faire bouffer. Donc le plan il est précis, il est clair. On a des process de vente qui sont très rodés, très minutieux. Moi tous les jours je fais attention au end of the day de l'équipe. En fonction du end of the day, ça m'arrive le lendemain matin de les prendre en one-to-one, d'analyser les choses. Je vais même te dire, je vais même aller plus loin, je vais donner un tips là pour les head of sales qui m'écoutent. Quand je regarde un appel d'un closer et il ne sait pas que je suis en train de regarder son appel et que je vois un angle qu'il peut prendre en follow-up, j'envoie un message à Jérémy, je lui dis est-ce que tu peux faire une vidéo sur ça, 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 ça et tu l'envoies à Sofiane. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur ça, ça, ça et tu l'envoies à Tanguy. Et après j'ai le closer qui vient et qui me dit ah, merci beaucoup, j'avais pas pensé à ça. On est une équipe et on va dans le même sens, dans la même direction, on va dans le même sens. La guerre se gagne sur les plans. Le plan il est précis. Waouh, on s'est égaré mec hein. On est parti de l'âne, du tigre. Du Voilà. closing, bon, moi j'ai un peu faim par contre. Vous pouvez pas closer tout le monde et certains, ça prendra peut-être plus de temps. Et c'est ok au final. Voilà. Ouais. Bon, moi j'ai faim. Allez, on va bouffer. C'est parti pour le tournage, Rachid. J'étais en train de penser à un truc, Baptiste. Dis-moi, comment ça se fait que tu dors très tôt et que tu te lèves très tard? Pourquoi tu me dis ça maintenant que je filme? Ben parce que j'ai envie de te clasher un peu. Il y a eu le AB contre le H, t'as compris? Là, il faut qu'on crée la suite, un deuxième clash. Rachid Akbal contre Ouais, Baptiste. on est prêt et les contenus sont prêts. Moi j'attends juste que tu appuies sur la caméra, comme ça je tourne la première vidéo parce que j'ai un rendez-vous à 8h45 avec mon équipe. Ok. Pour les objectifs, tu sais très bien. Ce qu'on enseigne, on le fait pour nous. Tous les jours. Rendez-vous objectif. Ouais, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h45 à 9h, je les vois 15 minutes. Tu les montes en énergie. Comprendre leur objectif de la journée, ce qui les bloque, ce dont ils ont besoin, et les remonter en énergie. Attention, on fait pas des pompes et des burpees en meeting à l'ancienne comme certains le faisaient. Non, on n'est pas comme ça. Moi, tu sais très bien, je suis de la team sneakers tacos, tu connais. Allez, magnifique. On va s'y mettre alors. C'est ça. C'est ça, sur 2200 inscrits environ, parce que c'est 2176, un truc comme ça. Donc avec 30% de présents en live, je pense qu'on peut s'attendre à un bon de 200, peut-être 200, 250 rendez-vous. Nous on fait ce qu'il faut faire, maintenant je compte sur vous les gars. Énergie à fond. Vous serez présents à 10h les gars ou pas? Ouais. Essayez d'être connectés, essayez de suivre avec nous le live pour suivre l'énergie, etc. Regardez aussi dans les commentaires. Vous avez toujours des personnes qui sortent du lot en termes d'énergie, etc. Voilà, essayez de passer en tout cas le maximum de temps prioritairement avec ceux qui sont à fond. Alors ça veut pas dire qu'on délaisse les autres, pas du tout. Mais comme on est dans un temps limité, la gestion du temps ça va être super important là les gars. Ok ? Autre chose, pensez à remplir le CRM et le tableau. Je sais que là on rentre à la guerre. Mais la guerre, elle se gagne sur les plans. Soyez vraiment le plus minutieux possible dans la préparation, dans la discipline et l'administratif. Parce que nous, derrière ce tableau, ça va nous permettre de lancer des séquences email. Ça va nous permettre d'avoir un maximum de présents au bootcamp. Donc, je compte vraiment sur vous. Je vous retiens pas plus, les gars. Force. On se retrouve à 10h en atelier. WhatsApp si vous avez besoin. Et on avance. T'as 2 minutes après, juste avant que tu fasses tes vidéos? Ouais. Tu veux qu'on s'appelle ou on peut parler ici? Bon, on peut parler ici. Ouais, vas-y, c'est parti. Donc, à quel point t'es sûr de closer cette personne? Franchement, si elle parlait avec quelqu'un, déjà sans parler avec quelqu'un aujourd'hui. À quel pourcentage t'es sûr de closer cette personne? T'as pas compris la question? 95. 95, ok. Je m'occupe de ça tout de suite. Vas-y. T'es déterminé, je vais être déterminé avec toi jusqu'au bout. Tu m'aurais dit 50%, je t'aurais dit débrouille-toi. Non, tu m'as dit, il faut être créatif, trouver des solutions. Vas-y, on trouve des créations. Bah, bien sûr. On trouve des solutions, bien sûr. Ok, je m'occupe de ça aujourd'hui. Dès qu'on raccroche, je fais le message. Allez, go. Voilà, meeting du jour terminé. Ils sont déter. Là, je pense qu'il y a une bonne journée à faire. Je pense qu'il y a des clauses qui vont être annoncées. Et si c'est pas annoncé aujourd'hui, ça sera annoncé demain. Et si c'est pas annoncé demain, ça sera annoncé après-demain. Mais en tout cas, ça va être annoncé. Pourquoi? Parce que les actions sont là. Et comme je te disais précédemment, quand les actions sont là, la sérénité aussi. Quand il n'y a pas les actions, c'est là que tu commences à avoir peur. Salam alaikum le patron. Comment ça va papa? Ça va bien? On est en plein travail, hein. Là, ça bosse, hein. Ouais, comme ça, je te montrerai les prochaines vidéos. Ah ouais, on est en plein tournage, on reçoit un appel du patron. Le patron, c'est mon padre. Je peux pas ne pas répondre.
On met pause à la vidéo, on répond, ensuite on reprend. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de l'événement là. Ouais, là c'est l'heure de l'event. Donc il est 10h moins quart, on va se connecter, on va accueillir les gens, on va raconter 2-3 blagues, on va rigoler un peu, et après on va ouvrir la salle et c'est parti. Hein. On est Magnifique. go. Magnifique. 2000 personnes là. Ouais, il y a 2176 inscrits, je pense qu'on peut tabler sur du 30-35% de présents. Ouais, Ok. on sera 700. plus de 500, ouais. Plus de 500 en live là. Ouais. C'est bon ça. Ouais, on va faire notre karaté en live. Ce qu'on maîtrise. En ce moment même, Jérémy et Rachid sont en live depuis 1 heure là, devant 500, 600, 700 personnes. C'est un énorme bootcamp, là, un énorme événement d'activation qui est en train d'avoir lieu. Derrière, les gens vont prendre rendez-vous et après c'est l'équipe sales de Rachid qui va prendre le relais pour faire un max de ventes. C'est un événement vraiment énorme. Donc ça va être une grosse perf au niveau closing. On va suivre ça. Salut à tous. 230, j'ai arrêté de compter, 230 rendez-vous. Quoi? Ouais, 230 rendez-vous pris. Et après j'ai arrêté de compter. 230 ouais. rendez-vous pris. Ouais, 230 rendez-vous. Donc j'ai bien besoin d'une pause là. Attends, mais Ne me demande pas de tourner une vidéo maintenant, je vais m'évanouir. Mais c'est... Attends, mais c'est pour c'est intense. des sales calls ou bootcamp, candidature bootcamp? Là, c'est bootcamp candidature. Là, il y a 230 rendez-vous alors qu'on n'a même pas encore lancé le replay. Là, c'était que sur des personnes qui ont booké en live. Les gens se tuent à faire des 5D challenge. Alors, on n'en veut pas, nous, des 5D challenge. On a réussi à avoir 230 calls juste quasiment avec un petit budget et que de l'organique. Donc là, les sales sont contents. Et comme je les ai eu ce matin, ils sont en bonne énergie. Je pense que ça va bien le faire. Et généralement, on va aller chercher encore entre 50 et 100 calls sur les replays. Alors si je fais un calcul rapide là, ça voudrait dire on va avoir 300 rendez-vous à faire en 3 jours. Et 100 par Donc, jour. 300 rendez-vous, si je divise par les 4 closers, ils auront 75 rendez-vous. Divisé par 3 jours, ils auront 25 rendez-vous par jour en moyenne. Comme c'est des Donc rendez-vous, là, c'est des rendez-vous de 15 minutes. Là, c'est ça. Là, c'est des rendez-vous de 15 candidature, minutes ouais. pour candidater au bootcamp. Ouais, C'est ouais. pas des rendez-vous de vente encore. Non, c'est pas des rendez-vous de vente. Mais de toi à moi, le nombre entre le rendez-vous de candidature et le rendez-vous de vente derrière, il est presque identique parce que on délivre tellement de valeur dans le bootcamp que derrière, en fait, les gens ils veulent continuer. Déjà, il y aura combien de personnes dans le bootcamp là, du coup? Je sais pas, là si on a 300 rendez-vous et qu'on inscrit 75% des gens, on aura plus de 200 personnes. Donc ça dépend. Ça veut pas dire que les 300 personnes, on va les inscrire. On est très sélectif là-dedans. Ouais. Si tu fais du MLM, tu fais du e-commerce, tu vends des produits physiques, des choses comme ça, on va pas te prendre dans le bootcamp, ça sert à rien. Si tu es monsieur, madame, je sais tout, je suis pas là pour apprendre, je suis là juste pour critiquer, on va pas te prendre. Voilà, donc il y a des critères de sélection. 15 minutes, c'est fait pour poser 4-5 questions vraiment chirurgicales. Pour Et voir soit tu rentres dans les cordes, soit tu rentres pas dans les cordes. Tu rentres dans les cordes, on t'inscrit, tu rentres pas dans les cordes, bonne continuation, merci, au revoir. Walou. Bon, allez, je te laisse prendre ta pause là. Ouais. Je pense qu'elle est méritée là. Mais écoute, welcome à bord, Christophe, c'est un grand plaisir. Donc comme je t'ai dit, je t'envoie le mail avec le RIB pour effectuer le virement de 7000 €. Prends le temps de lire effectivement donc les bonus, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas, WhatsApp, et on se voit de l'autre côté. Yes, en effet, un grand plaisir. À bientôt, salut à toi, salut. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo vlog, ça close sévère. Ouais, C'est donc clair. closing pif, 7K, virement. Je suis très content parce qu'il a un gros potentiel. C'est un gars qui va faire du bon boulot. On n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour aider des gens. Et si t'as pas compris ça, c'est grave, hein. T'as un autre close à faire alors? Ouais, j'ai une autre clause à faire. C'est exactement ça. C'est pas j'ai un autre call, j'ai un autre clause à faire. C'est exact ça. Exactly. Donc Ouais, là, on c'est ça. répond quelques messages follow-up. Et dans 15 minutes, on repart en close. Pas on repart en call, on repart en close. C'est bon ça. Mais en attendant, on attend la livraison Uber Eats. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Touche pas ça! Te touche pas, c'est à moi, hein! C'est mon repas. Comment tu sais qu'il est closé dans... Parce que j'ai fait un Vas-y. détachement total. En fait, c'est un profil, tu vois, c'est un profil, il est prudent. Il est très prudent. Ouais. Et donc, du coup, c'est un gars à qui je peux pas. Oui, rentrer dedans. Je peux pas lui rentrer dedans. Donc, du coup, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. J'ai fui, il m'a suivi. Tu vois, je l'ai repoussé.
Ouais. et il revenait. Je repoussais Ah ouais. et il revenait. Et donc là, on a validé sur les trois choses, surtout la partie financière. En gros, la décision à 98%, elle est prise dans sa tête. Il a juste besoin d'aller faire une balade et de marcher pour laisser redescendre tout ça et revenir vers moi. Donc, on va faire du forcing. Et je lui dis en live en plus. Et franchement, ton profil, je lui dis, ton profil, ça sert à rien que je te traite les gens. Ton visage, je vais le voir, il va se braquer contre moi. Ça sert à rien que je le fais. En plus, c'est un entrepreneur avancé, c'est même pas un débutant ou quoi. Ouais. Donc, ouais, ça va être le deuxième close de la journée, tranquille. C'est bon ça. On arrive sur la fin de ces 48 heures dans ma vie de Head of Sales d'une entreprise qui génère 500K par mois. Mes cernes ont des cernes et ça t'as pu le voir. Trop de fatigue, mais c'est que du kiff, c'est que du bonheur. Donc du coup, t'as pu voir un petit peu tout ce qui s'est passé, les tournages vidéo, les punchlines, les résultats, les nombres de rendez-vous, les meetings avec la team, les tacos, toutes ces choses-là. Bref, c'est nous, c'est bruit de décoffrage. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a inspiré, t'a aidé, que t'as kiffé, en tout cas que t'as passé ce bon moment en mode Netflix à me regarder. Et ça a été un grand plaisir en tout cas pour moi. Si t'as des questions, des sujets que t'aimerais qu'on traite, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Pense surtout à liker, à partager cette vidéo autour de toi. Et pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.